Eh bien, bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Alors cette semaine, eh bien des détails et encore des détails. Alors là, je profite que la toile est bien sèche pour apporter quelques petits rehausses lumineux, quelques petits détails. En analysant ce sujet, je trouve toujours des petites choses à faire, à détailler un petit peu plus, puisque en fait cette toile, et c'est ce qui est intéressant, c'est tous ces petits détails qui apparaissent à droite à gauche. Alors, détails, je m'entends, parce que là il s'agit du mur, de zones, de petites zones un petit peu plus éclairées. Et je profite avant de me lancer dans l'avant-plan, le plan moyen, c'est pas encore tout à fait l'avant-plan, pour justement apporter quelques détails supplémentaires, quelques petites zones, comme je disais il y a quelques instants. Alors les principes restent les mêmes, j'ai l'impression de me répéter très souvent. Les sujets changent, mais les principes restent les mêmes. Donc à savoir travailler dans le détail quand tout est sec, en technique donc humide sur sec, en jouant sur des transparences avec là ici le médium gel, le médium. Alors encore une fois, vous êtes obligé d'utiliser un gel. Moi j'aime bien le gel parce que ça évite certaines coulures, mais en l'utilisant normalement ça ne coule pas non plus. Voilà, donc, je vais préciser un petit éclat sur les tuiles. Voilà, en fait c'est de l'analyse continuelle. Quand je ne peins pas, j'ai toujours la toile devant moi. Et c'est là, en fait, que les réflexions viennent. Et c'est ensuite que je les mets en application. Bien souvent, c'est pas qu'on les voit pas quand on est devant, mais quand on est dans l'action, quand on est dans l'action, bien souvent, on voit pas tout. Il faut se reculer sans cesse pour bien observer l'ensemble des choses. Et ça se fait plus facilement, en fait, quand on ne peint pas et qu'on l'a sous les yeux. Alors ici, je reviens un peu sur cette ombre, qui est un petit peu forte, et là je voudrais porter l'accent en fait sur le fait que en rajoutant cette teinte assez lumineuse, puisqu'en fait on a un arrangé vraiment assez fort, et bien ça vient avec pas mal de médium pour que ça reste bien translucide. Je viens donner un aspect assez lumineux sur une ombre, et on retrouve un petit peu les choses qui sont... Alors c'est pas tout à fait d'après le modèle, mais je voulais une ombre bien marquée, bien contrastée pour séparer le plan qui est devant nous avec le plan qui est derrière nous. Et je savais avant de commencer que je reviendrai avec un lavis, un glacis, c'est la même chose, lavis glacis, pour justement redonner un aspect lumineux à cette ombre. Et c'est difficile d'obtenir cette teinte en fait la première fois. Je conseille vraiment, quand vous peignez, de penser à ça, c'est-à-dire que vous avez des teintes qui ne sont pas faciles à obtenir, et que au lieu de chercher, de passer du temps, vraiment beaucoup de temps en pure perte, bien souvent, et bien de le faire en deux fois, de penser à le faire en deux fois. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gel est assez brillant, et que l'ensemble de la toile ne l'est pas. Donc là aussi, pas de panique avec ça. Là, en fin de parcours, il y a un vernis soit mat, soit définitif sur l'ensemble de la peinture, et vous n'avez plus de zone brillant, pas brillant, tout sera unifié, mais unifié à la fin. Voilà, j'ai souvent des conversations avec des personnes qui me disent catastrophe, là ça brille pas, comment je vais faire? En fait, il faut penser je vais dire en 3 dimensions, non pas en 3 dimensions, mais simplement qu'à la fin, vous allez arranger tous ces problèmes-là. Mais vous les arrangerez qu'à la fin, pas au milieu, pas au début, mais vraiment qu'à la fin. Voilà, donc je rajoute un petit peu de peinture. Et en avant pour la suite du programme. Voilà, alors ici, je viens donc texturer toute cette partie-là, parce que
En fait, c'est un genre de petit pavé très fin, c'est des petits graviers. Et c'est pas facile à rendre des textures comme ceci. Et là, en fait, je fais une ombre un peu plus mauve. Parce qu'en impressionnisme, il y a plusieurs sortes de teintes dans les ombres. Vous avez les bleus, puis vous avez les mauves aussi. Et là, c'est assez, entre guillemets, stratégique parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de jaune dans cette toile et que la complémentaire du jaune, c'est le mauve, on a tout intérêt, justement, pour une question de mettre en vibration les couleurs, d'utiliser les complémentaires. On dit que quand on veut mettre en vibration les couleurs, on utilise des complémentaires. Donc la complémentaire du jaune, c'est du mauve, et c'est ce que je veux faire. Donc je ne veux pas enlever toute la partie qui est en dessous, parce que sinon ça ne sert à rien d'avoir fait, mais par contre, de venir éclairer petit à petit par touches successives, d'abord des mauves un petit peu foncés, et puis ensuite des teintes moyennes, et enfin utiliser la lumière par-ci par-là. Et là, le challenge, c'est d'être à la fois précis et précis. C'est-à-dire précis sur des petites zones et imprécis quand même, parce que ce plan est assez loin. C'est un plan moyen, c'est des petits graviers qui sont... Enfin, je dis des graviers parce que je ne sais pas trop comment le nommer. C'est fixe. C'est un genre de dalle. Voilà, et donc c'est à la fois précis et imprécis. C'est toute la difficulté de l'impressionnisme, d'être crédible dans ce que l'on fait. Voilà, donc par petites touches, je viens donner donc des impulsions, des impressions, pour simuler ça. C'est un petit peu long, alors tantôt j'utilise l'épaisseur, tantôt non. C'est un petit peu un ensemble de choses. Je reviendrai dessus avec un pinceau sans couleur, un petit peu plus large après, pour fondre certaines zones éventuellement. Mais au départ, je vous conseille vraiment de commencer par un petit pinceau, parce que le petit pinceau va vous donner un ensemble de petites zones, et ça sera assez riche en fait quand vous peignez de cette façon. Voilà, maintenant c'est pareil sur le mur à gauche, rajouter un petit éclairage, rajouter des valeurs. Les ombres, je les ferai un petit peu plus tard, surtout dans le bas du mur, il y a un petit peu de fleurs aussi que je retravaillerai, mais je ferai ça dans son ensemble à ce moment-là. Je reste plan par plan, l'arrière-plan, le centre. Donc là, je vais continuer sur ce côté droit. Et cette fois, donc, donner un peu plus de détails. Aussi bien donc, dans les couleurs que dans les ombres. Cette fois sur le mur, les rochers. Voilà, même principe encore une fois. Variez vos teintes. Toujours important de varier les teintes. Les bains sont les mêmes, mais par contre, tantôt vous les faites plus foncés ou plus intenses, ou
Donc dans les éclairages, les ombres portées, les ombres propres. Voilà, ça permet de détailler mais de détacher aussi. On a des ombres qui sont un petit peu plus marquées, des contrastes un petit peu plus forts. Voilà, en fait, il faut raisonner un petit peu de cette façon pour que vous fassiez quelque chose de plus en plus vivant et crédible. Voilà, je reviens sur ce mur. Alors là, cette fois, ce mur, je vais le salir un peu. C'est pas un mur neuf, hein, c'est un mur qui a vécu les mauvais temps, les beaux temps aussi, donc chaleur, pluie, froid, enfin tout ce que notre nature nous offre. Et en conséquence, eh bien, il y a nos façades vieillissent et il faut aussi donc retraduire tout ça. Alors là, c'est pour ça que je rajoute donc ce lavis foncé de manière à, dans un premier temps, le salir. Mais c'est pas que ça, puisque par la suite, je vais rajouter donc ce pot de fleurs avec les fleurs et l'ombre sera aussi sur le mur. Donc, en conséquence, je prépare un peu le terrain. Voilà, là j'ai fondu un petit peu l'arrière. On se rend mieux compte en reculant, encore une fois, sur ce qu'on fait vraiment. Présent, mais pas trop présent. Par le fait, pose des tags.
Alors avec ces pinceaux à poils longs, on arrive bien à tracer des traits droits. Ce qu'il vous faut pour ça, c'est donc pas mal de fluidité. Donc vous faites une peinture avec soit un médium gel ou de l'essence de térébenthine, ou si vous travaillez à l'acrylique, ben, vous rajoutez de l'eau tout simplement, de façon à ce que vous ayez quelque chose de bien fluide pour tracer des traits. Sans fluidité, ça fonctionne pas. Et puis ensuite, ces poils longs, hein, donc il y a bien 3 cm de poils, et ça permet justement d'être un peu plus précis. Ça évite justement que votre main, si elle tremble un petit peu, ben, ça permet d'encaisser ces vibrations et poser voilà, sur 1 cm, 1 cm et demi, tout le poil, il n'y a pas d'autre mot, pour justement assurer un geste. Les cordages de bateau viennent bien justement aussi avec cette méthode pour trouver la bonne fluidité. Alors si vous êtes très fluide, bah, vous tracez parfaitement de jolis traits. Et si vous voulez justement que vos traits soient pas trop droits, à ce moment-là vous le faites un poil épais, et puis vous avez justement entre guillemets des imperfections qui vont faire c'est pour éviter justement d'être trop parfait quelque part, surtout quand, comme ici c'est le cas, c'est une toile où on fait de l'ancien, des vieilles pierres, donc les choses trop droites ne conviennent pas. Voilà, donc faut vraiment contrôler cette liquidité, cette fluidité. Trop fluide, c'est trop net, trop propre, trop beau. Et pas assez, vous tracez rien du tout, quoi. Voilà, le fait de faire des lignes un peu discontinues, c'est fait quelque chose d'un petit peu plus réaliste.
Voilà, on revient un petit peu sur les pots, là, ici. Travailler un petit peu les teintes, les éclairages, un petit rayon lumineux. Voilà, maintenant une partie de la végétation. Une fois que vous avez fait donc ce qu'il y a derrière, les murs, les sols, vous pouvez passer donc à la végétation qui vont passer par-dessus. Donc commencer par les ombres avec un peu de bleu outre-mer, de terre verte. Restez un peu épais. Chaque coup de pinceau va vous donner un feuillage. Donc là, par contre, à l'inverse de la fluidité, il vaut mieux être un petit peu épais, ouais, pour créer une quantité d'éléments. Alors d'abord, voilà ce qui est sombre, puis ensuite, vous éclairez. Couleur moyenne après, donc en ajoutant un petit peu de jaune. Alors soit du jaune citron, soit du jaune de cadmium. Jaune de Naples aussi, voilà, au choix. Enfin, vous avez d'autres teintes. C'est les teintes que j'utilise habituellement. Voilà, je viens rajouter un petit peu ces jaunes pour obtenir un éclairage tout en sachant qu'il va y avoir un mélange qui va commencer à se faire puisque en technique humide sur humide, le contact se fait aussi sur la toile et en conséquence, il vaut mieux éclairer un chouïa plus de façon à ce que quand ça va se mélanger, le contact va se faire, le mélange va se faire. Et là, dès que vous arrivez dans les couleurs plus claires, bien à ce moment-là, un peu plus épais. Là, ici, pareil, un petit peu de couleur à nouveau, qui va être entouré en fait de végétation. Voilà, donc là c'est pas trop la peine de trop le détailler, il est tout petit. Donc c'est pas très utile en fait de le détailler trop. Voilà, pareil, même principe. D'abord une partie à l'ombre et vient s'ajouter les zones à la lumière. Voilà un autre genre de végétation. Les principes sont toujours les mêmes. Je vais commencer par poser les ombres. Mais cette fois, voilà, avec un peu comme un petit palmier. Chaque coup de pinceau, ça sera donc une branche. Voilà, et jongler avec les demi-teintes aussi, le fait d'avoir un pinceau qui se décharge au fur et à mesure, crée des effets. Et pas toujours avec des pinceaux bien chargés. Quand c'est bien chargé, c'est souvent pour les lumières. Voilà, en fait, en les posant comme ceci, pas fini, va préparer la suite. Avec une teinte un peu plus claire, je vais pouvoir faire les autres éléments qui arrivent un peu plus clairs. Voilà. Ce qu'il faut se rappeler, c'est pas dans le sens des choses, dans le sens des éléments. Et ça, c'est très 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 important. On ne répétera jamais assez. Donc là maintenant, je prépare la suite, le fond en fait pour la prochaine fois. Alors on peut le faire de la même façon que j'ai procédé là, mais comme c'est un endroit un petit peu plus riche en végétation, donc je vais simplement le préparer
Et puis la prochaine fois, je poserai les éléments. Voilà, donc les bleus, les bleu-vert, variez vos teintes. Voilà, le haut, je ne l'ai pas trop détaillé justement parce que je savais qu'il y a des éléments qui vont venir par-dessus. Donc tout ce que vous faites va être plus ou moins effacé. Donc c'est pas la peine d'en faire trop. Voilà. Voilà, ben donc ça sera la suite la prochaine fois. Je vais mettre un lien dans la description qui permet d'acheter des cours en ligne, des tutos un petit peu techniques qui vont vous permettre de réaliser un certain nombre de choses, et notamment là ici, il y a 5 techniques qui permettent de réaliser des ciels à partir de plusieurs éléments. Tout est en vitesse réelle. Voilà, vous trouverez aussi toutes les vidéos sur YouTube. Alors sur YouTube, elles sont gratuites, c'est évident. Mais si vous souhaitez m'aider de façon à ce que je puisse continuer à faire des vidéos gratuites, tout n'est pas gratuit malheureusement, et je ne fais pas exception à la règle. Donc ceux qui veulent m'aider eh bien, peuvent le faire en achetant ces vidéos. Elles sont pas chères, hein, c'est un prix plutôt symbolique. Et il y aura donc aussi des vidéos que vous ne trouverez pas sur YouTube, qui se veut un petit peu plus techniques. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Je vous souhaite plein de bonnes réussites avec votre tableau, avec vos peintures, avec vos œuvres. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!